Salut les cornets! Moi, c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez, vous devez le savoir, mais vous écoutez... Crème glacée! Oui, Je pense qu'on bravo! l'a dit en même temps. Je me sentais comme Dora l'exploratrice. Oui. Mais bref, salut tout le monde! Oui, salut! J'espère que vous êtes heureux aujourd'hui et remplis de bonheur. Oui, si on a de l'air un peu bizarre, c'est que c'est le 3e épisode de suite qu'on enregistre, puis il commence à se faire tard, donc on est un petit peu fatigués. Donc Oui. les zoomies s'en viennent, on va commencer à faire un peu n'importe quoi. Vraiment. Genre, la nuit est tombée. Dans pas long, nos zoomies à nous vont commencer, mais aussi celle de mon chat qui est dans ma chambre en ce moment. Ouais. Fait que si vous Moi trouvez aussi. qu'on est étrange, c'est peut-être à cause de cela. Je vais quand même essayer de vous raconter une histoire aujourd'hui et d'être le plus normal, enthousiaste, contente, tout ça. Mais on vient d'enregistrer, c'est ça, 2 épisodes assez longs en plus. Les 2 derniers Ouais. que vous avez entendus, qui ont amené full de belles discussions. Fait que voilà, on va conclure la soirée avec celui-là que vous entendez maintenant. Oui, je vais lire un petit shout-out avant de commencer. Oui, je suis prête, je t'écoute. Oui, donc on a Yann qui nous dit « Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous remercier et petit shout-out à mon collègue de travail Arthur. Il m'a montré ce podcast avant-hier et je suis déjà à l'attente de l'épisode 20. » Donc on voit que ça faisait un petit bout qu'il nous avait écrit, là. On a une liste d'attente, là. Mais ça veut dire qu'il attendait l'épisode de Tonya Hughes. Oh mon Dieu. C'était un bon épisode en plus. Ben quand même, là, Mais, ça veut dire qu'il a binge-watch 19 épisodes, là, c'est intense. Ouais, en 2 jours. Mon Dieu, j'avais même pas réalisé. Ouais, c'est parce que c'est fou, là, les gens qui, mettons, nous binge-watch, là, je me demande, là, vous pouvez nous le dire, mais ils commencent avec nos premiers épisodes, qui devaient clairement être loufoques. Mauvais. Je sais pas, mais, Loufoque? tu sais, ça fait longtemps qu'on les a pas écoutés, nous, fait que, en tout cas, puis c'est le fun, ils doivent comme voir, j'espère, une progression depuis le début, Ouais. là, fait que, hey, vous nous le direz. L'autre fois, j'ai osé écouter l'épisode 1, mais après 2 secondes, j'étais comme cringe. En tout cas, je trouve qu'on s'est amélioré parce que nos plus récents, je les ai écoutés, puis ça me dérange pas, mais le premier, oh! Ah ouais, hein, faudrait que je fasse le test à un moment donné, que je Ouais. nous réécoute. Bref. Mais bref, Yann, il terminait par dire « J'en suis accro. Merci de rendre mon temps de travail plus agréable malgré cette température pénible. » Je pense que c'était la canicule à ce moment-là. Ouais. Mais merci Yann, puis salut Arthur. Merci d'avoir montré notre podcast à Yann parce que là, il est rendu un cornet comme nous autres. Oui, merci full. Salut à vous deux, puis c'est trop cool que c'est ça, que t'aies tout écouté nos épisodes rapidement de même, là. Je suis full contente, puis c'est ça. On vous aime bien gros, Yes. les cornets. Donc, si c'était le seul shout-out qu'on avait à faire, je crois que oui. Ouais. Je vais me lancer dans ma saveur du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler... Mon Dieu, ça commence très mal. Je recommence ça. Aujourd'hui, ma saveur du jour, c'est une saveur vraiment weird que ça n'a aucun rapport avec mon cas d'aujourd'hui parce que je trouvais rien qui avait comme un lien puis que c'était adéquat de parler. Fait que ça n'a aucun rapport. C'est plus une saveur de crème glacée que j'ai goûtée récemment qui m'a complètement flabbergastée. C'est une saveur vraiment improbable qu'on trouve pas partout. Puis, ça m'a fait questionner sur vos saveurs de crème glacée à vous. Fait que je vais vous raconter la mienne, puis je serais vraiment curieuse de savoir en commentaire c'est quoi la saveur la plus étrange, la plus hors du commun que vous avez goûté dans votre vie. Ah! C'est ça. Moi, je suis allée dans un restaurant vraiment fancy. C'était la première fois de ma vie que j'ai fait ça.
première fois que je vais dans un restaurant autant gastronomique. Puis tu sais, j'ai vraiment pas les moyens de me payer ce genre de restaurant-là trop souvent, là, genre vraiment pas. Mais bref, c'était une expérience, puis c'était malade. Et la crème glacée que j'ai goûtée m'a fait chavirer en bas de ma chaise. C'était un dessert vraiment complexe, là. Je peux même pas comme vous le redire exactement comme les serveurs m'ont expliqué, mais il y avait dans le dessert une petite mousse / crème glacée. Honnêtement, la texture, j'ai jamais goûté ça dans aucune autre crème glacée, je capotais. Ça avait vraiment l'air d'être une mousse, mais comme congelée, vraiment onctueuse, c'était malade. Puis c'était à la carotte et coriandre. Mon pire cauchemar. Ouais, je sais. Littéralement mon pire cauchemar. Je sais que c'est vraiment comme mitigé. C'est très comme t'haïs la coriandre ou t'adores la coriandre, là. Mais c'était comme avec des graines de coriandre moulues qui étaient comme saupoudrées sur la crème glacée. Puis, tu sais, le dessert, il était un peu plus complexe, là. Il y avait comme une croûte, une petite mousse en dessous, un crumble quelconque. En tout cas, c'était comme vraiment intéressant. On dirait que tu me racontes une salade. Je sais, mais tu comprends pas. C'était bon. Incroyable. Je pense que je vais rajouter une photo à la toute fin de ma file de photos sur Instagram. Ça va avoir aucun rapport avec tout le reste, mais il faut que je vous le montre. Vous comprenez pas? Ouais, ben, je suis curieuse, mais pour vrai, moi, j'ai la malédiction que la coriandre, ça goûte le savon dans ma gueule, là. Ouais. Puis, pour vrai, on dirait que c'est le pire cauchemar que tu viens de me décrire. Si un cauchemar était une saveur de crème glacée, c'est celle-là. Pour vrai, ça m'écoeure. Mais je comprends que ça peut pas plaire à tout le monde. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes team coriandre au savon ou coriandre, c'est la meilleure affaire au monde. Puis bref, je serais vraiment intéressée de savoir c'est quoi vos saveurs les plus weird que vous avez goûtées dans votre vie, parce que moi, je pense que c'était ça, puis j'ai été agréablement surprise. Oui, on veut savoir, dites-nous dans les commentaires. Ouais. Donc c'est ça pour ma saveur du jour. Ça avait aucun rapport avec mon cas, mais voilà. Intéressant. Donc, est-ce que t'es prête pour mon histoire d'aujourd'hui? Ok, oui, madame. Je te parle, et là, il n'y aura aucun suspense pour cette histoire-là. Vous l'avez de toute façon vu dans le titre. Je te parle de l'histoire de Jamie Closs, une jeune fille qui a été séquestrée pendant 88 jours. Moi qui adore les histoires de survivants, je ne la connais pas, je pense. T'en connais pas? Parfait. Je suis excitée. Ben, peut-être que ça va me sonner des cloches, mais pour l'instant, aucune idée de quoi tu vas me parler. Ben, je m'apprête à te raconter ce cas qui m'a... Écoute, c'est frustrant comme histoire, c'est dégueulasse, c'est épouvantable, mais comme tu l'as dit, c'est une histoire de survivants. C'est juste vraiment beau comment une histoire aussi tragique peut se terminer. En tout cas, je vous en dis pas plus, mais je me lance là-dedans. Donc, le 15 octobre 2018, et là, c'est très récent, contrairement à mon dernier cas. Je sais en plus que tu m'avais dit que je fais souvent des histoires récentes. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais ouais. Donc, c'est cool. 2018. Ouais. Donc, Jamie Closs, une jeune fille de 13 ans, va être réveillée en pleine nuit quand une voiture va se garer devant sa maison. Ses parents sont là avec elle dans la maison, mais aucun d'entre les trois, en fait, n'attendait quelqu'un ce soir-là. Donc, c'est assez étrange qu'une voiture se gare devant la maison. Il est minuit 53 à ce moment-là. Donc, vraiment weird qu'il y ait quelqu'un. C'est dans un village éloigné. La maison est comme pas tant proche des maisons voisines. Fait que pour qu'une voiture s'arrête, c'est louche. La famille n'attendait personne et tout à coup, une explosion va retentir dans l'entrée lorsque le père de Jamie Closs va ouvrir la porte. Il va se prendre une décharge de fusil à pompe directement dans la tête et quelques heures plus tard, Jamie va être retenue captive et je vous expliquerai son histoire. My God! Ouais, donc je commence en vous disant les vraies affaires, c'est assez rough. Petit trigger warning, ben c'est une histoire qui va parler d'enlèvement
de meurtre et de séquestration. Le cas que je te raconte aujourd'hui, bref, se passe aux États-Unis, plus particulièrement dans l'État du Wisconsin, dans une petite ville qui s'appelle Barron. C'est une petite ville vraiment tranquille où normalement les gens y passent comme à côté sur l'autoroute, mais ils s'arrêtent pas nécessairement. Puis Barron, c'est vraiment comme une toute petite ville qui compte seulement 3000 habitants à cette époque-là, en 2018. Donc, tu sais, sans nécessairement que tout le monde se connaisse, ben ça reste une petite ville tranquille où il se passe pas grand-chose. Tu sais, il y a 3000 habitants, mais sur un assez grand territoire. Fait que les maisons sont comme pas collées l'une sur les autres. C'est comme un peu en campagne. Tu sais, les gens ont des grands terrains. Pour te mettre un peu une image de à quoi ça ressemble, cette petite ville-là, ben voilà, c'est ça. Donc, à Barron, étant donné qu'il y a peu de gens qui y habitent, ben la probabilité de tomber face à face avec un meurtrier ou un psychopathe ou quelqu'un de vraiment mauvais est assez faible. T'sais. C'est vraiment comme une petite ville où il se passe pas grand-chose. Malheureusement, c'est pas ce qui va arriver pour la petite Jamie Closs et sa famille. Je vais te parler un peu d'elle. Donc, Jamie est l'enfant unique, en fait, de James et Denise Closs. Ils ont toujours vécu dans la même petite maison à Barron. C'est une famille assez tranquille, discrète. On n'a pas grand-chose à dire sur eux, pour vrai. Ils vivent dans leur maison assez reculée, un grand terrain, tout ça, comme je disais. Puis, ils ont une maison unifamiliale, sont très heureux, comme rien à dire sur le sujet. James et Denise, ils travaillent ensemble dans une usine, dans l'usine de la ville, en fait. Puis, c'est ça, ils font pas les gros salaires, mais sont assez bien financièrement. Ils se retrouvent comme dans la classe moyenne. Les Closs, justement, sont assez discrets. Ils ont pas d'ennemis dans la ville, zéro pin-bar. Tu sais, ils ont seulement des amis, mais ils sortent pas beaucoup en même temps. Les parents sont vraiment connus pour comme toujours rester dans leur petite routine, dans leur maison, rester tranquille. C'est pas des gros sorteux, mettons. Puis Jamie Closs, la jeune fille de 13 ans, c'est d'ailleurs elle qui va comme plus être connue pour être extravertie dans la famille. C'est elle qui va comme étonnamment avoir genre full d'amis, tandis que ses parents sont pas vraiment sorteux, tu sais, ils ont pas full de vie sociale, mais elle, tu sais, elle va vraiment sortir souvent avec eux, aller se promener en ville, puis ses activités préférées, justement, c'est ça, c'est de sortir avec ses copines en ville, aller magasiner. Ses parents, ils la laissent aller tout seul, tu sais, avec eux, ils ont pas de stress, il y a rien qui se passe dans cette ville-là. Fait que c'est de magasiner des vêtements, s'acheter des petits cafés au Starbucks et vivre sa petite vie de jeune fille de 13 ans. Ah oui, classique, le bon vieux classique. Jamie, à cette époque-là, est encore... tu sais, elle a 13 ans, donc elle commence le secondaire, que je suis pas certaine comment ils appellent ça là-bas, mais c'est genre le collège. C'est comme le primary... le middle school? Le middle school, ouais, c'est peut-être comme ça qu'ils l'appellent, mais j'ai comme pas trouvé vraiment une bonne traduction. Ben si, elle a 13 ans, il me semble que c'est middle school, me semble. Ouais, ça aurait de l'allure. Puis je sais pas exactement comment qu'on traduirait, comment qu'on adapterait en fait middle school pour nous au Canada, parce que c'est pas les mêmes secondaire choses, 1 ou secondaire 2, là. C'est ça. Bref, une fille de 13 ans. Ouais. Puis pour se rendre à l'école, elle utilise tout le temps l'autobus scolaire. Fait qu'elle est encore dans l'autobus jaune. Puis pour attendre son autobus, elle attend à une arrêt d'autobus classique, là, où est-ce qu'il y a aussi des autobus de ville qui passent. Fait que souvent, c'est pas juste des jeunes qui attendent l'autobus, mais il y a aussi des adultes pour aller au travail, des trucs comme ça. Un jour tout à fait normal, genre out of nowhere, le 5 octobre 2018 précisément. Et là, on se rappelle que l'histoire est arrivée le 15 octobre 2018, fait que seulement 10 jours plus tard. Mais bref, le 5 octobre, Jamie va croiser un homme, un garçon en fait, on va juste l'appeler un garçon parce qu'il a 21 ans à ce moment-là, du nom de Jack Patterson, qui lui aussi attend l'autobus au même arrêt que Jamie. Mais à ce moment-là, Jamie, elle sait même pas qu'elle fait sa rencontre, là, dans le sens que elle attend l'autobus jaune, il y a un gars à côté d'elle, il la regarde, tu sais, peut-être qu'elle échange un regard avec lui rapido presto, mais tu sais, elle s'en fout bien raide, là, tu sais, je veux dire, c'est pas une rencontre qu'elle vient de faire, ils se sont pas parlé, elle va comme pas réaliser que ce garçon-là va avoir une certaine importance négative, malheureusement, dans sa vie future.
Fait qu'elle y prête pas trop attention, puis elle monte dans le bus, tu sais, elle a juste échangé un regard. Sauf que pour Jack Patterson, c'est vraiment plus que ça qui s'est passé cette journée-là. Alors que pour Jamie, c'est un moment vraiment banal de sa vie, pour Jack, c'est tout le contraire. Les jours vont passer, Jack va être complètement obsédé par la jeune fille qu'il a rencontrée à l'arrêt de bus. À 13 ans! Il a juste... Ouais, elle a 13 ans. Puis elle a l'air d'avoir 13 ans. Genre, c'est pas comme... Tu sais, des fois, tu vois des photos, je veux dire, puis ils ont l'air un peu plus vieilles, ou je sais pas, les filles, des fois, on sait pas, là. Mais non, elle a vraiment l'air d'avoir 13 ans. Mais bref, Jack, c'est dans ce simple regard, qui a probablement duré 1 seconde, qui est complètement devenu obsédé par elle. Il pensait à elle non-stop dans les jours qui ont suivi. Il voulait savoir où est-ce qu'elle habitait, qu'est-ce qui se passait avec cette fille-là. Il voulait la rencontrer. Il est comme tombé en amour, mais genre, c'est clairement pas de l'amour, on s'entend, c'est plus comme une obsession. Ben oui, elle connaît pas, il peut pas l'aimer. Non, c'est ça. Puis, à ce moment-là, Jamie, elle se doute fuck all qu'elle a rencontré un gars qui est obsédé par elle, tu sais, Hey, genre ça me fait peur. 0 pin bar. Oui. Toutes les eye contacts que j'ai avec des inconnus, là, dans le métro, là. C'est ça. Ouh. Vraiment, là. Tu sais, cette histoire-là, elle me fait paniquer parce que il arrive rien, là. Tu sais, c'est juste un regard qui va faire en sorte que ce gars-là il y a un truc qui va cliquer dans son cerveau puis ça va dégénérer. Ouh là là. Ça me fait un peu penser, genre, c'est un des premiers films d'horreur que j'ai écouté, je pense que j'étais au primaire, mais moi j'ai toujours comme trippé sur les films d'horreur. Je sais pas si tu connais ça s'appelle Le bal de l'horreur. Je sais Non. pas si ça te dit quelque chose. Je connais pas. C'est avec une actrice quand même connue, en plus, je me souviens plus son nom, mais bref, c'est comme une histoire de même, c'est genre une fille qui croise le regard d'un homme pendant 2 secondes, puis il se met à obséder sur elle. Il va comme accumuler des photos d'elle dans son espèce de chambre, faire des plans pour essayer de la trouver. En tout cas, c'est vraiment freak, puis il va comme débarquer à son bal définissant pour essayer de la kidnapper, genre. Dans le fond, c'est un film vraiment cucu, vraiment mauvais, qui s'appelle Prom Night. En français, c'est Le bal de l'horreur. Puis, c'est avec l'actrice Brittany Snow. Oui. Qui joue dans Pitch Perfect. Excusez. Qui joue la petite blonde dans Pitch Perfect. Mais bref, c'est vraiment pas un bon film, là. Je sais pas pourquoi j'ai autant divagué sur ce film-là, là. Je m'excuse, tout le monde. Mais c'est vraiment, genre, ça m'a fait penser à ça, bref, parce que c'est un simple regard, puis le gars, il est devenu complètement obsédé. Whatever. On reprend. Donc, je vais te parler de qui est un peu Jack Patterson. Jack Patterson, il est né le 17 juin 1997. Fait que... ben, il a presque notre âge, on va se le dire. Mm-hmm. C'est le fils de Deborah Patterson et de Patrick Patterson. Ses parents, ils ont divorcé quand Jack avait 10 ans, en 2007, mais c'est pas vraiment un événement qui est considéré comme très traumatique, là. Je vais pas vraiment m'en aller en profondeur, comme on l'a dit un peu dans les autres épisodes, là, mais tu sais, je vais pas aller en profondeur sur son enfance parce que c'est pas vraiment pertinent. Quand il était jeune, il est décrit comme un enfant discret, timide, assez gêné, en fait. C'est un enfant qui a comme 2-3 amis, mais pas plus, puis il est bien content avec ça, là, tu sais, il a les mêmes 3 amis geeks, un peu silencieux à l'école, tout ça. Lors de sa remise de diplôme de lycée, là, en fait, après le middle school, parce que lui, il est plus vieux qu'elle, il va même être nominé, genre, dans les espèces de prix Citron, comme le gars le plus silencieux de l'école. C'est un peu ça, genre, sa caractéristique. OK. Pendant le lycée, justement, Jack, il va comme être décrit comme quelqu'un qui développe tranquillement pas vite un comportement assez violent. Genre, il est souvent comme en retrait de tout le monde, mais dès qu'il y a comme une petite affaire qui fera pas son affaire, il va comme péter une coche out of nowhere puis s'emporter, mais les autres comprennent pas tant pourquoi. En tout cas, c'est assez louche. On voit qu'il il commence à développer un comportement étrange, puis on n'arrive pas trop à savoir ça vient d'où. Mm-hmm. Quand, justement, en tout cas, Jack va aller à l'université, puis il va obtenir un bac. On n'a pas vraiment d'informations sur quel genre d'études il a fait, mais on dirait que je m'en fous complètement. Mais bref, quand il va obtenir son bac,
Jack va comme flusher toute sa gang d'amis, puis il va décider de pas aller à sa remise de diplôme, de pas aller à son voyage de fin d'année, de pas aller à son bal. Il fait juste comme cancel tout le monde dans sa vie, puis il se retrouve seul. Genre, il se retire lui-même de tout le monde, là, il s'en fout. En 2015, après l'obtention de son diplôme qu'il n'est jamais allé chercher, Jack, il va essayer de rentrer dans l'armée, mais pendant ses stages, fait qu'encore dans les premières semaines, en fait, qu'il essaie de rentrer dans l'armée, il va être renvoyé à cause d'un incident qui est arrivé dans la salle de tir. Encore là, c'est pas super expliqué pourquoi. Les sources sont assez floues, ils se concentrent pas là-dessus. Mais bref, il va se faire renvoyer de l'armée avant même comme de l'intégrer. Donc après ça, Jack, bien sûr, il va éprouver comme un énorme vide dans sa vie, mais c'est un peu à cause de lui, tu sais, c'est comme... Il s'est lui-même retiré de la civilisation, si tu veux. Il a lui-même comme abandonné tous ses amis, son domaine d'études, sa future carrière. Ouais. Il a échoué l'armée. Il est comme vraiment tout seul. Il est célibataire aussi depuis comme toujours. Il n'a jamais eu de petit ami. Puis il commence un peu à être frustré. Oh non, un incel! Ouais, vraiment. Son père, à Jack, va lui payer une maison, en fait. Je sais pas si c'est pas dit, en fait, si c'est leur ancienne maison à ses parents ou quelque chose comme ça, mais bref, ils vont comme y laisser une maison, y payer une maison pour qu'il puisse enfin habiter tout seul. Tu sais, il est vraiment comme pas... il est pas mal là, entretenu, là. Ses parents s'occupaient de lui, en tout cas du plus loin qu'on connaît. Fait que bref, lui, il habite dans une maison tout seul. Il est vraiment solitaire, là. Il est retiré de tout le monde. Il va essayer de se trouver une job, puis il va finir par trouver une job à la même usine que les parents de Jamie Kloss travaillent, donc James et Denise Kloss. Mais, tu sais, ça fera aucun lien dans l'histoire, tu sais, il y a aucune... Ça n'aura pas rapport, c'est juste comme une coïncidence qu'ils travaillaient là. Mais tout ça pour dire que James et Denise vont probablement l'avoir déjà croisé avant que l'événement tragique arrive, c'est fou. À force de chiller dans sa petite vie plate, là, à Baron, tu sais, il commence à avoir une certaine routine, il se lève le matin, il va travailler à l'usine, il revient. Il a vraiment une vie plate, une vie solitaire, il a aucun ami, il voit plus sa famille vraiment, il a aucune blonde, il aimerait s'en avoir une, mais ça marche pas. Il commence à comme développer aussi une santé mentale un peu fragile. Puis à ce moment-là, il a 21 ans. C'est exactement dans cette période, lors d'un matin banal de sa routine quotidienne, qu'il va rencontrer le regard de Jamie Kloss à l'arrêt d'autobus. Donc, comme je disais tantôt, pour Jamie, c'est rien ce qui vient de se passer, mais pour lui, c'est comme un déclic qui est arrivé dans son cerveau. On comprendra malheureusement pas vraiment pourquoi, mais ça va virer en obsession malsaine. Puis pour lui, à ce moment-là, il va se dire que c'est la seule chose qu'il veut dans sa vie. C'est elle. Aucune des deux. Oh mon Dieu! À ce moment-là, juste pour vous dire, tu sais, il vit encore seul dans la fameuse maison que son père lui paye. Puis sa maison est dégueulasse. Sa maison est dans tous ses états, il n'y a pas un bon mode de vie, c'est toute crasse à l'intérieur, il a jamais fait le ménage, il y a genre pas de bouffe dans le frigo, tout est crade, tu sais, il y a vraiment pas une belle vie, là, pour vrai. Fait que, vraiment, là, la rencontre avec Jamie, c'est comme le seul espoir pour lui. Je sais pas quel chemin que ça l'a fait dans sa tête, mais il s'est dit, c'est ça, c'est la seule affaire qui va me rendre heureux. Ouais. Il avait besoin d'aide, ce petit garçon, j'ai l'impression. Ouais, vraiment. Puis tu sais, pourtant, il y a comme rien de connu, en fait, comme événement traumatique dans sa jeunesse, tu sais, à part, genre, le divorce de ses parents. Fait que c'est louche, là, c'est vraiment comme on comprend pas pourquoi ça l'a viré comme ça. Donc, malgré le fait que Jamie, elle a aucune idée de qui est cet homme, ben malheureusement, à partir de ce moment-là, elle pourra plus jamais s'enlever cet homme-là de sa tête, encore aujourd'hui. Donc, Jack, pendant les semaines qui suivent sa rencontre, va fantasmer sur l'adolescente et sur tout ce qu'il pourrait lui faire si elle était avec lui. Yark! Il va se mettre... Ouais, c'est dégueulasse. Il a 21 ans, elle a 13. Fait qu'il va se mettre à fantasmer sur elle,
Puis, il va essayer de la suivre un peu partout pour essayer de connaître comme ses déplacements, c'est où qu'elle habite, c'est où sa maison, c'est qui ses parents, tu sais, comme vraiment là, il va commencer à faire ses recherches directement après sa rencontre pour essayer de trouver un plan et essayer de l'avoir pour elle, en fait, d'une manière quelconque. Il essaie même pas d'aller y parler, genre. Tu sais, lui, il saute tout de suite au grand moyen, là. Tu sais, il est pas comme... Ouais. Hey, je vais jaser 2 minutes, je vais demander son âge, je vais réaliser qu'elle a 13 ans. Ah, OK, bon, ben... Bonne journée, au revoir, adieu, tu sais. Comme non, il est genre... Non, c'est ça, il est complètement ailleurs, puis lui, son raisonnement, c'est que la seule façon qu'elle soit avec lui, c'est qu'il prenne les grands moyens, genre. Il va commencer à élaborer un plan pour kidnapper Jamie. Tu sais, je suis pas sûre que dans sa tête, à ce moment-là, le terme qu'il aurait employé, c'est kidnapping, mais son plan, c'était clairement d'aller l'enlever. Donc, il va se dire, il faut que j'aille une arme, parce que je peux pas juste me présenter là puis dire genre, suis-moi si je suis pas armée. Puis là, ça tombait bien parce que son grand-père, à Jack Patterson, justement, il y a déjà, en tout cas, il y a plusieurs armes chez lui qui ont servi pour X raisons, je sais pas trop, dont un fusil à pompe. Puis Jack, il va décider que c'est exactement cette arme-là qu'il a de besoin parce que c'est une arme qui va expliquer plus tard qui possède en fait des munitions qui infligent davantage de dégâts sur un corps. Genre, t'es sûr de mourir, là. Ça te fait exploser les entrailles, ça te frappe comme un coup de tracteur. Là. Mais genre, voyons. Je sais pas comment expliquer ça, là. Ben, je vois le genre, là, mais what the fuck? Ouais. Je connais pas les armes, mais dans un sens, dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est qu'il voulait vraiment pas manquer sa shot. Ouais. Il voulait pas comme une arme que il risque de tirer à mauvaise place puis la personne survit. Il voulait détruire un corps. Puis c'est aussi comme un grand fusil que tu peux utiliser comme bâton pour frapper quelqu'un. Fait que c'est comme une arme multidisciplinaire selon lui. Mon Dieu. Ce qui est complètement atroce. Là. Ensuite, Jack va comme réfléchir à comment faire pour s'y prendre et pour enlever Jamie. C'est sûr que la première façon, en fait, c'est de pas laisser aucune trace ni aucun témoin. Fait que lui, dans sa tête, il s'attend à ce que c'est très possible qu'il tue les parents de Jamie parce que il prévoit y aller la nuit. Puis il a comme observé la maison pendant des jours et des jours pour voir c'est quoi à peu près les déplacements des parents de Jamie, de elle aussi. Puis son plan, c'est vraiment d'y aller durant la nuit, pendant que tout le monde dort, parce qu'il se dit... si tout le monde est en train de dormir, le fait que j'arrive dans la maison, ça va les réveiller, puis ils vont être comme déboussolés, puis pas trop en état d'agir avec des bons réflexes. Genre, dans sa tête, ils vont comme être tout mélangés, fait que ça va être plus facile. Puis, of course, c'est logique. Je comprends pas comment il passe de, genre, un petit loup solitaire un peu bizarre à « je vais tuer des gens », là. Tu sais, ça passe de... Ouais. C'est tout ou rien, là. C'est tellement intense. Non, il y a là. vraiment genre de quoi qui explose dans sa tête. Je comprends pas. Parce qu'il a comme jamais été connu des autorités avant, puis il a jamais fait rien d'autre avant, là. Puis, tu sais, c'est gros, là. Kidnapping et tuer quelqu'un, là. C'est pas un vol à main armée, là. Comme ça. C'est étrange que ça passe, que ça soit autant drastique. Il a dans sa tête comme plan que c'est fort probable qu'il tue des gens. Et c'est pour ça qu'il pense à son plan d'y aller la nuit. Puis sa deuxième méthode, il réfléchit beaucoup à ça, puis c'est de ne pas laisser de traces. Fait que lui, il décide, en fait, avant le jour où il va décider d'y aller, il va se raser le corps au complet, donc tous les cheveux, mais aussi les poils. Comme ça, il est certain de ne pas laisser un fragment de poil ou de cheveux sur les lieux du crime, et donc il se fera pas reconnaître. Fait que son but, c'est vraiment d'enlever comme toute chance de se faire pogner. Il va aussi... Mon Dieu! Ouais. Mais c'est calculé, son affaire. Là. Déjà là, tu sais, on peut voir... Il y a aucun suspense, là, à mon histoire. On peut voir que tout est calculé. Ben oui. Il pense à tout, là. C'est vraiment prémédité, tu sais. Ben oui. Puis, pour mettre toutes les chances de son bord encore plus, il va aller dans un magasin où est-ce qu'ils vendent justement des vêtements d'armée, genre. Puis, il va s'équiper de tout ce qu'il a de besoin pour avoir l'air d'un espèce de soldat. Fait qu'il va avoir comme des pantalons foncés,
une veste foncée, des bottes noires, une cagoule, des gants qui recouvrent toute sa peau, tout au complet, on verra aucune peau. Puis même, pour sa cagoule, il va acheter des lunettes de ski pour pouvoir mettre sur ses yeux. Comme ça, il y a rien qui dépasse. Mais Personne va voyons! pouvoir le reconnaître. Ah, imagine te faire kidnapper par un fou malade habillé de même, puis en plus, il est rasé Monsieur Net style, là. Oh mon Dieu! Je sais pas prête. Il est vraiment rasé, Monsieur Net Style. Vraiment, c'est épouvantable. Puis tu sais, je me dis, pour quelqu'un qui pense autant à pas se faire pogner, à tout enlever, genre, les possibles chances qu'il laisse des traces, il choisit un fucking fusil à pompe, puis il choisit d'y aller en plein milieu de la nuit. On s'entend-tu qu'il y a des chances en tabarouette, là, qui se fassent entendre par les voisins, là? Puis, tu sais, kidnappe-la quand elle est tout seul, genre. En tout cas, tu sais, si tu veux pas te faire pogner, c'est ça. Va pas cogner ding-dong, genre, voyons. C'est ça, genre, autant il élabore un plan super, genre, méticuleux, où est-ce qu'il pense où est-ce qu'il est convaincu qu'il se fera pas prendre, autant il utilise les moyens les plus stupides, genre, y aller quand ses parents sont là, la nuit, quand il y a aucun bruit dans le voisinage, puis prendre un fusil qui décrisse tout. Genre, je connais pas le fusil en question, mais comme, la manière qu'il parle, ça a l'air de faire du bruit en tabarouette. Donc, Jack va aussi prévoir du cordage, en fait, de la corde dans son coffre de char. Comme ça, le jour où il va y aller, il va être capable d'utiliser la corde pour kidnapper, attacher Jamie et que ce soit plus facile pour lui de l'amener de force dans son véhicule. Plusieurs fois, avant l'attaque, comme je disais, Jack, il observait la maison. Fait qu'il pouvait passer des soirs, des jours, des nuits à checker la maison des Closs pour connaître leur horaire par cœur, leur rythme de vie, puis c'est vraiment comme essayer de prévoir l'imprévisible. Sauf que l'affaire, c'est que tu peux pas prévoir l'imprévisible. Ça le dit dans le nom. Fait qu'il va choisir sa soirée 2 fois avant que l'attaque se passe pour de vrai, parce que 2 fois, il a rebroussé chemin. La première fois que c'est arrivé, Jack s'était tout rasé, s'était mis complètement costumé, là, comme je vous ai expliqué il y a 2 secondes, puis il avait mis son plan en marche pour que ça arrive ce soir-là. Il s'était déplacé à la maison des Closs, puis quand il était arrivé, il y avait comme plusieurs voitures dans l'entrée, pas les mêmes que d'habitude. Fait que là, il est genre... Colin, genre, c'était pas de même d'habitude. Ils ont jamais eu ces voitures-là. Ils doivent avoir de la visite ou quelque chose. Je peux pas faire ça ce soir parce que si je rentre, là, ça va être un vrai carnage. Là. Je vais devoir tuer ben trop de gens. Fait que, fuck off, je reviendrai. Fait qu'ils retournent chez eux, puis ils décident d'y aller une 2e fois, probablement le lendemain. Encore une fois, ils s'assurent de se raser tous les petits bouts qui ont repoussé, whatever. Je trouve ça tellement bizarre qu'ils se rasent, là. Il me semble que si t'as un habit, c'est suffisant, là. Pourquoi tu te rases? Ça m'écoeure un peu, on sait. Tu sais, sûrement que lui, il a écouté des films, puis il a vu que les gens, ils laissaient des fois des cheveux sur les scènes du crime, puis il s'est dit, c'est pas vrai que ça va m'arriver, tu sais. En tout cas. Fait qu'il va y retourner une 2e fois, puis quand il arrive... Il est ultra tard, habituellement comme c'est des soirs où est-ce que la maison est complètement dans le noir, tu sais, que tout le monde dort. Sauf que là, pour une raison obscure, puis c'est comme pourtant un soir de semaine, je pense, bien normal, ou en tout cas, ça dit pas que c'est comme un soir spécial, mais pour une raison obscure, quand il arrive, toutes les lumières de la maison sont allumées, puis il a l'air d'avoir encore de la vie dans la maison. Fait que là, il voit que la famille a l'air seule, mais sont tous réveillés. Fait que là, il se dit, merde, tu sais, ça va pas avec mon plan. Moi, mon but, c'est de les tuer quand ils viennent juste de se réveiller. Comme ça, ils sont encore un peu mêlés. Mais là, s'ils sont tous réveillés, ben leur instinct de survie, leurs réflexes vont être différents. Ça marchera pas. Fait qu'il repart chez eux, sauf que là, il se dit, bien évidemment, jamais 2 sans 3. Donc, Jack Patterson, il abandonne pas si vite que ça. Il se dit... C'est pas vrai que j'abandonne, je vais y retourner et ça va fonctionner cette fois-ci. Et c'est là que je vous amène au 15 octobre 2018. Jack, il est plus déterminé que jamais. Il est écœuré d'essayer à chaque soir de tout faire son plan qu'il a mis en marche, puis qu'à chaque fois, ça fonctionne pas. Fait que là, il est comme là, ce soir, ça va marcher, j'ai plus de patience, je prends mon fusil, je prends ma corde, je m'habille, puis peu importe ce qui arrive, c'est à soir que ça se passe, qu'il y ait de la lumière ou pas, qu'il y ait des gens de plus ou pas, c'est maintenant que ça se passe. Lorsqu'il va arriver justement à la maison des Closs, eh bien, tout va être parfait pour lui. Les lumières sont éteintes, il y a la seule voiture qu'il fallait dans l'entrée,
Ils ont l'air de dormir. Tout est comme il avait prévu. Il va donc sortir de sa voiture, mettre ses lunettes de ski et marcher vers la maison de la famille Kloss. Par contre, pendant que Jack marche vers la porte d'entrée principale, Jamie, quant à elle, est dans sa chambre, mais elle dort pas encore. On s'entend, c'est une ado de 13 ans. OK, il est minuit 53 à ce moment-là, mais elle, tu sais, peut-être qu'elle chatte encore avec ses amis, qu'elle discute avec eux. Peu importe ce qu'elle fait, elle dort pas. Puis, elle va remarquer qu'il y a un char qui se stationne devant, à cause des lumières par sa fenêtre et tout. Puis, tu sais, comme j'avais dit tantôt, c'est une maison assez reculée. Fait que, clairement, s'il y a un auto arrêté devant chez elle, c'est pas pour aller chez son voisin. C'est vraiment pour aller chez elle. Il y a comme pas d'autre façon que ça se peut. Mm-hmm. Fait que Jamie, elle trouve ça bizarre, déjà là, en partant, qu'il y ait une voiture. Puis elle va regarder comme rapidement par sa fenêtre en essayant de pas se faire voir. Puis elle va voir qu'il y a comme une silhouette d'homme qui marche vers sa maison. Mais elle va pas remarquer qu'il y a une cagoule, un masque, puis un fusil dans ses mains. Elle va juste comme voir rapidement qu'il y a une silhouette, puis elle va tout de suite comme se tasser, puis trouver ça complètement louche. Fait que la petite fille Jamie Kloss va se lever et va aller réveiller ses parents. Elle s'en va donc dans la chambre de ses parents, de James et de Denise Kloss, et elle va leur dire, leur expliquer la situation, qu'il y a une voiture de stationnée avec les lumières ouvertes, que c'est vraiment bizarre, puis qu'elle a l'impression qu'il y a un homme qui s'en vient vers leur maison. C'est creepy! Ouais, on dirait un film d'horreur. C'est mon pire cauchemar. Au même moment qu'il est en train d'expliquer ça à son père, James, ils entendent cogner à la porte. Fait que Jack, son but, c'est de les réveiller en cognant. Puis il attend qu'ils viennent répondre, mais tu sais qu'ils soient encore un peu fatigués, donc désorientés. Fait que là, ils entendent cogner à la porte, mais ils sont genre « Hey, sérieux, on n'attend personne, là. Il y a aucune chance que ce soit normal ce qui se passe. » Ben, tu sais, ça, c'est ce que Jamie est en train de se dire. Sauf que James Kloss, le papa, pour sa part, il dit « Ben non, tu sais, ça doit pas être... Il arrive jamais rien, là. C'est pas louche, là, la gang, là. Il est comme... Ça se peut que ce soit un char qui est tombé en panne quelque part, puis que là, il se soit rendu ici puis il essaie de demander de l'aide. Ou ça se peut que ce soit genre un policier qui vient poser des questions ou m'apprendre quelque chose, whatever. Fait que lui, il a pas trop peur, puis il décide de genre faire comme un bon père de famille. Il prend son courage à deux mains, il se lève, puis il se dit « Je vais aller répondre. Oh non! Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a. » Ouais, c'est vraiment triste ce qui va se passer par la suite. Donc, James Kloss ouvre la porte à ce fameux Jack Patterson complètement masqué, donc un inconnu à ce moment-là. Et avant même que James puisse poser la question « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Avez-vous besoin d'aide? » Il a même pas commencé sa phrase que Jack va sortir son fusil et lui tirer directement dans la tête. James va automatiquement s'effondrer sur le sol et va mourir tout de suite. Genre, il meurt sur le coup. Ben ouais. Of course, il se fait tirer dans la tête à une distance probablement vraiment courte, là. Hey, c'est tellement une mort stupide, là, genre, c'est pas la faute du père, là, mais je veux dire, c'est tellement cave, là. Lui, il vit sa vie. Il fonde une famille, il va bien, il a du plaisir, il fait rien de mal. Puis il y a un fou malade qui décide « Je veux ta fille », fait que à minuit 50, je te tire dans la tête. Genre, c'est tellement gratuit, là. Je t'enlève la vie. Juste de même. Tellement, tu sais, puis déjà que son idée de kidnapper la petite fille est complètement niaiseux, il avait pas besoin de tuer ses parents pour faire ça, là. Tu sais. Ben non. C'était vraiment pas nécessaire. Déjà que c'est pas nécessaire de la kidnapper, là, mais je veux dire, dans son plan, il avait pas besoin de tuer ça. De le tuer. Non. Non, je sais, c'est terrible comme histoire, puis c'est de sang-froid complètement. Oui. C'est prévu, puis c'est ça qu'en tout cas, bref. À ce moment-là, Jack, il rentre dans la maison, il passe par-dessus le corps couché à terre de James, puis à ce moment-là, Denise puis Jamie, ils ont tout entendu, tu sais, ils ont entendu l'énorme vacarme. Denise, elle va comme prendre son téléphone pour essayer d'appeler le 911 directement quand elle entend le bruit.
mais elle est comme pas capable d'expliquer parce qu'elle a comme trop de réflexes en même temps de genre mère protectrice. Fait que l'appel est super incohérent, elle fait juste comme crier, on va entendre juste des gros bruits, des cris, des cris d'enfants, de tout ça, mais ça va donner à rien, elle va lâcher le téléphone, puis tout ce qu'elle va faire, c'est partir à la course, prendre sa fille, Jamie, puis la tirer vers une salle de bain de la maison pour se cacher. Oh mon Dieu! Tu sais, c'est un réflexe de mère. Elle fait juste comme vouloir aller se cacher. Elle se dit comme on va barrer la porte, on va se cacher, blabla. Sauf que l'affaire, c'est que, tu sais, c'est un réflexe genre pauvre petite. Sauf que l'affaire, c'est qu'elle a choisi comme la salle de bain de la maison qui a aucune fenêtre. Puis que la porte est juste barrée avec la poignée, là. C'est facile à défoncer. Surtout avec le shotgun qu'il y a, là. C'est triste, triste, triste. La mère et la fille vont être comme cachées dans le bain, derrière les rideaux de douche. Ils vont se coller. Ils vont être mortes de peur. Puis Jack, ben ça va pas prendre 2 secondes qu'il va les trouver parce qu'il a entendu les cris, il a entendu les portes fermées et tout ça. Fait qu'il va être déjà l'autre bord de la porte. Puis il va commencer à donner des coups de pied dans la porte pour que les 2 filles y ouvrent la porte de la salle de bain. Et en plus, j'imagine ma maison de quand j'étais petite, quand tu me racontes l'histoire, genre de la disposition des affaires. Avoue, hein, moi aussi, j'ai fait exactement ça. Hey, C'est cauchemar. C'est ça. Il va commencer à donner des coups de pied dans la porte. Il va donner des coups de son fusil dans la porte, mais sans tirer, parce que il va dire plus tard que il avait trop peur de risquer de tirer sur Jamie. Puis tu sais, à la base, Jamie Kloss, il la voulait vivante, fait qu'il voulait pas tirer à travers la porte de peur qu'il l'atteigne avec une balle. Donc, il fait juste cogner à travers la porte, puis il tape de plus en plus fort. Les filles à l'intérieur de la salle de bain, ils paniquent, of course, sont terrorisées. Denise, elle essaye de lui crier après, de lui dire de partir, de lui dire qu'ils ont rien pour lui. Elle comprend pas ce qui se passe, fait qu'elle fait juste dire « J'ai aucun argent de cacher dans la maison, genre, je peux rien te donner, j'ai pas d'objet de valeur, de bijoux, quoi que ce soit. » Elle dit « Partez, tu sais, ça sert à rien que vous êtes ici en ce moment, genre, on n'a rien pour toi. » Bref, elle essaie du mieux qu'elle peut de le convaincre de partir, mais clairement, ça fonctionne pas. Jack, avec ses nombreux coups de pied, va finalement réussir à défoncer la porte. Ça va pas prendre tant de temps que ça. Puis, directement quand il rentre dans la salle de bain, Denise, elle va se jeter sur lui, puis elle va essayer de se battre pour se défendre et défendre sa fille. Elle va essayer de le désarmer, donc d'attraper son fusil à pompe, mais Jack, qui est comme plus agile que elle ou plus rapide, va prendre une chance, puis au moment où Denise est comme directement sur lui, il va la tirer avec son fusil à pompe et malheureusement, Denise va s'effondrer sur le sol et en 4 minutes, elle va décéder de ses blessures. Oh mon Dieu! C'est ce qu'on va être capable de déterminer après l'autopsie. Il a tué ses 2 parents. Ses 2 parents. Quel devant elle. mange-merde. Oh. Genre, en littéralement comme peut-être 10 minutes. Genre, on sait pas exactement de quelle heure à quelle heure ça a duré, mais ça a à peu près duré comme maximum 10 minutes, là. Il va avoir pris la vie de ses 2 parents. Puis, c'est là où je m'en vais, mais il va être capable de prendre Jamie, de l'attacher, de la forcer jusqu'à l'extérieur de la maison. Jamie va devoir passer par-dessus le corps de ses 2 parents morts. Puis, elle va être forcée de rentrer dans sa voiture avec lui. C'est dégueulasse. L'adolescente de 13 ans va se faire traîner de force dans la voiture. Puis, à ce moment-là, comme il n'y a personne qui retentit, tu sais, il aurait pu avoir des voisins, mettons, qui entendent puis qu'ils arrivent à la course ou en char ou je sais pas trop, des bruits quelconques, genre des voisins qui crient ou je sais pas trop, mais rien. L'adolescente, elle se fait embarquer, puis ils prennent la route vers la maison de Jack Patterson. Ils vont faire environ 1 heure de voiture pour se diriger à la maison de Jack, qui était comme à une centaine de kilomètres de là. Puis, quelques heures plus tard, donc dans la journée du 15 octobre, tu sais, c'est arrivé à minuit 50 quelque. Ouais. Donc, dans la même journée, mais vers 15h de l'après-midi, environ 15h22 que ça dit, une alerte Amber va être lancée
partout aux États-Unis parce que ses parents viennent d'être retrouvés dans la maison familiale, malheureusement sans vie. Oh my God. Et ils réalisent donc que la jeune fille de 13 ans est portée disparue. Épouvantable. Donc, une alerte Amber partout aux États-Unis. Bon, c'est bien. Pour Jamie Closs. Ouais. Dès le début de l'enquête, toute la population, toute la ville va mettre tous les efforts possibles pour essayer de la retrouver. Donc, dès qu'il y a l'alerte Amber, toute la ville de Barron et les alentours vont se rendre sur les lieux. Il va y avoir énormément de bénévoles. Il va y avoir des drones, des équipements infrarouges, des équipes de police scientifique. Tout le monde va se réunir pour essayer de tâter le terrain puis d'essayer de retrouver la jeune fille. Sauf que c'est ça, Jack, il avait tellement bien préparé son plan, comme on l'a vu tantôt, que les experts qui s'occupent de checker la scène de crime, où est-ce que ses parents y ont été tués, ben ils trouvent rien. Aucune empreinte, aucun poil, aucun cheveu, aucune trace d'ADN, aucun objet louche, aucune balle retrouvée sur rien. Genre rien. Aucune trace. Fait que là, les policiers, ils savent directement à ce moment-là qu'ils n'ont pas affaire à genre quelqu'un de focal qui est rentré dans une maison puis qui a décidé de tuer tout le monde. Parce que ce genre de crime-là, ben ça leur aurait laissé des traces. T'sais, si c'était quelqu'un de random, il aurait probablement fait une gaffe quelque part. Là. Ouais, ça a l'air professionnel. Fait qu'ils savent que c'est quelqu'un qui a pensé, qui a fait attention. Donc, ils dirigent comme leur recherche du mieux qu'ils peuvent vers cette piste. Sauf que la première réaction de la population, avant de penser que c'est un enlèvement pour vrai, c'est qu'ils pensent automatiquement que Jamie a quelque chose à voir dans le meurtre de ses parents. Oh non. Puis on dirait qu'on peut un peu genre se poser la question parce que c'est déjà arrivé, tu sais, comme dans le cas de Jennifer Pan, mettons, que je vous ai raconté il y a quelques semaines. Ça arrive, malheureusement, qu'il y a des enfants qui tuent leurs parents. Sauf que avec, justement, tu sais, les traces, le genre de choses qu'ils trouvent, ben, tu sais, ils n'ont rien trouvé, comme je disais, sur les lieux du crime, mais avec l'espèce de procédés qu'ils ont l'air de voir, puis en parlant comme aux proches de la famille, aux amis de la victime, au voisinage, la police sont convaincus, eux autres, au moins, là, ça c'est une bonne chose, sont convaincus rapidement que c'est vraiment pas Jamie qui est à blâmer dans cette histoire-là. Puis ils vont rapidement arrêter la rumeur de toute la population que ce serait Jamie qui est responsable. Même que le FBI va s'en mêler, puis ils vont faire une conférence de presse pour confirmer à tout le monde que Jamie n'est pas du tout dans leur suspect dans l'affaire. Bon, c'est bien. Comme ça l'éteint un peu les feux, ça fait calmer tout le monde, puis ça fait surtout comme dire « Hey, la gang, genre, il y a une fille qui est portée disparue en ce moment. Elle s'est faite enlever. Arrêtez de penser que c'est elle, il faut qu'on se mette tout le monde pour la trouver. » Il y a vraiment beaucoup de bénévoles qui vont aider la cause, les gens vont se sentir touchés directement, c'est une petite ville, ils vont comme arrêter de penser à leur esti de rumeurs de merde, puis ils vont mettre les efforts pour la retrouver. Comme dans chaque enquête, ils vont commencer par parler au voisinage, puis aux proches, comme je disais, pour essayer de voir, genre, est-ce qu'il y a eu des témoins? Est-ce que certaines personnes connaissent des informations qui pourraient les aider dans l'enquête? Puis, c'est justement en parlant aux voisins que un couple dans le voisinage, genre une des maisons les plus proches de chez la famille Closs, un certain Tom et Joanne Smrekar, j'ai de la misère à le dire, là, mais c'est un nom de famille compliqué, désolée si je l'ai massacré, mais ils vont, en parlant à eux, ils vont réaliser que ce petit couple ont effectivement entendu des bruits bizarres vers minuit 50 la nuit où est-ce que c'est arrivé. Fait que là, la police sont comme... OK, tu sais, ils vont prendre toutes leurs dépositions. Ils vont dire qu'ils ont entendu comme un certain bruit de coups de feu, mais que c'est pas rare qu'ils entendent des coups de feu quand, mettons, des voisins veulent se débarrasser d'un animal nuisible, mettons, dans leur cour. Fait que eux, ce qu'ils se sont dit à ce moment-là, c'est écoute, on a entendu les coups de feu, c'est peut-être que les voisins ils ont tué un whatever, là, un animal nuisible. Ouais, non, j'avoue, je peux comprendre leur réflexe. C'est ça.
Sauf que ça aurait été vraiment pertinent, mettons, qu'il appelle la police quand même pour dire « Hey, j'ai entendu des coups de feu, est-ce que vous voulez aller voir? » Parce qu'au pire, il serait tombé sur un jeune couple, mettons, qui ont tué un raton laveur. Puis il aurait fait « Ok, merci, désolé de vous avoir dérangé. » Mais s'il avait appelé pour dire qu'il avait entendu ça, ben il serait arrivé, genre, probablement directement après que Jack Patterson soit parti. Fait qu'il aurait peut-être pu trouver la voiture qui est en route vers nulle part. Il y aurait peut-être eu plus de chances de retrouver Jamie, parce que tout le monde le sait que dans une alerte Amber, c'est les premières heures qui comptent, c'est les premières minutes même. Fait que c'est un peu frustrant, mais en même temps, tu sais, on veut pas trop en vouloir au couple de voisins parce que eux, ils ont pas pensé à ça en premier. Donc, c'est ça. Après avoir comme parlé au voisinage puis aux proches, il y a toujours comme rien qui fait avancer l'enquête. Fait que là, ils commencent à envoyer le plus de monde possible dans les forêts autour pour essayer de trouver un corps. Parce que vu que les jours avancent de plus en plus, même les semaines avancent, ben ils se disent on a malheureusement de moins en moins de chances de trouver la jeune fille. Et donc, on va continuer à chercher dans l'espoir de peut-être trouver un corps dans les forêts autour, les rivières, les lacs, tout ça. Ouais. Fait que des centaines et des centaines de bénévoles, des gens qui habitent la ville de Baron et les alentours, vont commencer à chercher avec les autorités. Et les autorités vont annoncer qu'il y aurait 25 000 $ de récompense si quelqu'un trouve le corps de Jamie ou une information importante qui pourrait mener à elle. Plus les semaines avancent, moins il y a de résultats. Donc, les autorités vont augmenter le montant à 50 000 $ si jamais on trouve la jeune fille de 13 ans. J'entends tout le temps ça. On entend tout le temps qu'il y a des récompenses, mais j'entends jamais si la récompense, elle a été donnée à quelqu'un. Je me suis toujours demandé. Ouais. Tu sais, parce ben, que... je vais revenir là-dessus plus tard. Ah ouais? OK. Parce que, ouais. En tout cas, à quel point, exemple, tu dis hey, « j'ai vu une voiture rouge rouler là-bas », puis finalement, c'est cet indice-là qui fait retrouver la personne. C'est ça. La personne qui a appelé ça, elle a-tu vraiment genre 100 000 $ après? Genre... Ouais, en tout cas, moi, j'entends jamais parler si la récompense a été donnée. Ça m'a toujours... C'est ça. J'ai toujours été curieuse. Ben, tu sais, je pense qu'à la base, je connais pas leur méthode, mais j'ai comme l'impression que les policiers, ils font peut-être ça pour, justement, recueillir le plus d'informations possible. C'est comme un peu un piège ou comme quelque chose d'excitant pour les gens de comme dire quelque chose s'ils ont à dire quelque chose. Fait que je sais pas si vraiment la récompense se rend, malheureusement, mais j'ai l'impression que ça fait peut-être en sorte que certaines personnes qui ont peut-être entendu quelque chose, vu quelque chose, ou des gens qui veulent dire complètement de la merde, ben ils vont appeler puis peut-être que ça va les aider. Plus que, mettons, s'ils offrent pas de récompense, en tout cas. Dans les jours qui vont suivre la disparition de Jamie Kloss, la tante de Jamie, qui s'appelle Jennifer Smith, va se rendre à une conférence de presse dans le but de comme sensibiliser tout le monde, toute la population à la gravité de la situation. Puis elle va comme essayer d'adresser des mots à Jamie, si jamais c'est parce qu'elle s'est sauvée ou quoi que ce soit, ou si jamais elle entend ça, pour vraiment comme toucher la population et que les gens poursuivent les recherches. Parce que la peur des proches, c'est souvent que après certaines semaines, certains nombres de semaines, ben les autorités abandonnent les recherches, malheureusement, parce que ça mène à rien. Puis que ça coûte trop cher, mettons. Fait qu'elle va vraiment dire, tu sais, qu'elle pense à elle, qu'elle va jamais arrêter de la chercher, qu'elle prie pour elle. Son absence dans sa vie lui fait sentir un vide énorme, mettons, puis qu'elle espère juste qu'ils vont la retrouver, puis qu'ils vont jamais arrêter de la chercher. Quelque temps plus tard, il y a un homme qui se nomme Kyle Gienke Anis. J'ai de la misère à prononcer son nom aussi. Il va être arrêté parce que il va être pris à entrer par effraction dans la maison des Kloss le matin même des funérailles de James et de Denise Kloss. Puis pourquoi il a été pogné? Ben c'est parce que, tu sais, c'était encore
tout récent dans l'enquête, fait qu'il y avait toujours comme des policiers qui surveillaient la maison des classes au cas où que, mettons, je sais pas, le kidnappeur, il reviendrait sur les lieux, parce que des fois, c'est ça qu'ils font, ou les meurtriers, ils reviennent sur les lieux pour changer quelque chose ou venir chercher quelque chose. Fait qu'il y avait encore de la surveillance, puis ils vont pogner cet homme-là dans la maison des classes, puis ça va juste adonner par mauvaise coïncidence que c'est le matin des funérailles. Sauf que là, en posant des questions, tout ça, les policiers vont vite se rendre à la conclusion que c'était vraiment juste genre quelqu'un de focal, probablement comme un itinérant, un sans-abri ou genre un petit voyou genre qui voulait comme voler la maison. Qui est juste comme rentré parce que c'était facilement accessible vu qu'il y avait personne à l'intérieur, puis il a comme volé plusieurs biens de la famille. Mais c'est ça l'a mené à rien. Ils ont arrêté l'homme, puis ils ont pas poursuivi leur recherche sur lui parce qu'ils savaient que c'était clairement pas lui le suspect. Donc là, l'enquête continue, puis plus l'enquête continue, plus on s'entend, les habitants de la ville de Baron, ils deviennent de plus en plus peureux, tu sais, face à la situation, parce que c'est quand même quelqu'un de focal qu'on n'a pas retrouvé, qui est encore en liberté dans la ville, qui est juste rentré en pleine nuit chez des gens pour les tuer et enlever leur fille. Fait que là, tout le monde commence à avoir peur. Ils sont genre, OK, mais ça pourrait tellement arriver n'importe quand. Genre, les gens paniquent, là, sont comme, c'est sûr que ça pourrait nous arriver. Ils pourraient rentrer, nous tuer, kidnapper nos enfants. La panique s'installe, là, complètement. Puis c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on va commencer à voir des gens s'acheter comme des systèmes de surveillance, des caméras de surveillance extérieure, des armes. Les gens se protègent et s'équipent pour que ça leur arrive pas, mettons. Donc voilà ce qui est de l'enquête et de la population. Sauf que là, je vais revenir à l'histoire de Jamie parce que elle, cette soirée-là, elle s'est faite kidnapper, puis je vous ai pas encore raconté qu'est-ce qui est arrivé. Ouais, ça m'inquiète, là. Ouais. Donc, Jamie se fait embarquer dans la voiture. À ce moment-là, elle est incapable de parler, mais il va pas comme lui bloquer la bouche ou quoi que ce soit. Elle est juste attachée dans l'auto avec lui, puis elle est complètement sous le choc. Tu sais, elle vient de voir ses 2 parents se faire tuer devant elle, puis elle vient de se réveiller, elle est comme sous le choc, elle comprend pas ce qui se passe, elle est juste incapable de parler, elle est sans mots, puis elle est apeurée ben raide. Jack, il va donc l'amener à sa maison, qui se trouve à être une maison au beau milieu de nulle part, genre en plein milieu d'une forêt, vraiment plus éloigné que la maison de Jamie. Là. Lui, il a comme pas de voisins autour, c'est complètement reculé de la société. Un peu le genre de maison creep que tu croises dans un bois pis t'es comme « Oh my God, ça me fait peur. » Genre, je serais pas là la nuit, tu sais. Puis là, il va arriver à la maison avec elle, il va la faire sortir de la voiture, puis avant même que Jamie découvre les lieux et entre dans la maison, il va lui demander de se déshabiller complètement, de se mettre nue. Comme ça, elle va pouvoir rentrer dans la maison et laisser à son tour aucune trace de ses anciennes affaires. Fait que lui, il va pouvoir prendre ses vêtements, tous ses effets personnels qu'elle avait sur elle, fait que probablement vraiment juste ses vêtements, tu sais. Oh my God! Puis il va s'occuper de tout brûler pour encore une fois, éliminer les traces. Jamie va donc finalement entrer dans la maison pendant que Jack la traîne de force, en fait. Puis elle va découvrir une maison complètement dégueulasse. Une maison délabrée, insalubre, pleine de déchets partout. Ça sent la mort. C'est en bordel. Il y a des photos, là, je vais les mettre. C'est une maison vraiment laide, mais genre, je veux pas juger comme sa déco et quoi que ce soit, mais c'est juste, ça fait encore plus comme rendre le tout creepy. Genre, les planchers sont dégueux, le plafond, il est pas fait. C'est laid. Vraiment, là, c'est creep. Là. Une petite maison dans les bois, comme tu vois dans les films d'horreur. Creepy! Donc là, Jamie rentre dans la maison, puis elle va pas tenter de s'évader, tu sais, elle vient de vivre de quoi de super traumatisant. Elle vient de voir ses parents mourir. Elle se dit, son premier réflexe, c'est que, ben, si elle essaie de s'évader, il va probablement la tuer elle aussi. Fait qu'elle fait juste obéir à ses ordres. Elle le suit. Elle a peur. Mais elle va l'écouter. Jack Patterson va la guider dans une petite chambre dans la maison qui est composée d'un simple lit simple
entourée de boîtes de déménagement pleines, puis de plein d'objets focaux. Genre, la chambre est suffocante, là, tellement il y a d'objets à l'intérieur. Cauchemar. Puis, il va lui dire de se coucher en dessous du lit. Il va lui dire, c'est rendu là ta place, tu vas être couché en dessous du lit, puis si t'essayes de sortir, je vais mettre comme plein de boîtes autour du lit, et si t'essayes de sortir, si tu déplaces les boîtes, si je réalise que t'as bougé des objets pour essayer de sortir du dessous du lit, ça va mal virer pour toi, puis j'aurai pas peur de te tuer. Fait qu'il commence direct en partant en lui faisant genre des menaces, puis en lui faisant peur, tu sais. Je vais mettre une photo également, là, genre en dessous du lit, on voit il y a comme une petite oreiller dégueulasse avec une tête d'oreiller en léopard, puis genre une vieille couverte grise, poussiéreuse, dégueu, puis c'est là qu'elle va passer sa séquestration complète. Mais là, je pense que ça me revient. Je pense que je connais l'histoire. C'est vrai? Mais, genre, en tout cas, bref, ça me dit de quoi l'affaire d'en dessous du lit. Mais je suis pas complètement sûre. Bref. La première nuit, Jack va faire attention de bien verrouiller toutes les portes et les fenêtres de l'intérieur. Comme ça, même si Jamie essaie de s'enfuir, ben, elle pourra pas sortir de n'importe quelle façon. Jamie va passer donc 12 heures et plus par jour sous le lit. Donc, elle aura pas le droit de sortir de là. Elle sera sans nourriture, sans eau, et elle aura pas la possibilité d'aller à la salle de bain. Fait que dans les débuts, elle passe énormément de son temps sous son lit, puis si elle a des besoins à faire, ben malheureusement, ça va être sur elle. Jamie va raconter plus tard que Jack, il avait vraiment comme une façon étrange de la traiter. Elle dit qu'il y avait une espèce d'affection pour elle, puis ensuite de haine, un peu comme... T'imagines quelqu'un de violent et d'obsédé face à quelqu'un, là. Tu sais, mettons, il la traitait super mal, il l'obligeait à rester sous le lit, puis là, 2 secondes après, il la faisait sortir, puis là, soudainement, tu sais, il lui disait qu'il l'aimait, il la traitait bien, il lui donnait des cadeaux, il la surprenait tout le temps avec des petits trucs pour elle, mettons, son repas préféré, des trucs de même. Puis, c'est ça, il vivait sa vie normalement comme s'il était un couple. Genre, il y avait des discussions sérieuses avec elle. Il lui parlait de ses craintes. Ouais, des choses qu'il aimait, des choses qu'il aimait pas dans la vie. Il l'obligeait à jouer à des jeux de société, genre comme une petite soirée normale. Ils écoutaient la télé ensemble, tu sais, des affaires de même. Puis après ça... En 2 secondes, en claquement de doigts, il recommençait à être fâché après elle, il la prenait puis il la jetait en dessous du lit puis il disait « T'as plus le droit de sortir sinon je te tue ». Oh mon Dieu, c'est un fou malade. Ouais. Jack, il va souvent justement lui dire qu'il est vraiment désolé pour ses parents, genre le fait qu'il les a tués, mais il lui dit « Tu sais, j'espère que tu vas finir par comprendre parce qu'au final, ben... J'avais juste envie de te connaître, puis ben le fait que j'ai tué tes parents, ben ça fait juste qu'on peut se consacrer juste à nous deux, tu sais, puis apprendre à se connaître. » Quoi? J'avais juste envie de te connaître. Oh mon Dieu. Dude. C'est épouvantable. Dude. On va apprendre aussi que de temps en temps, il allait se coucher avec elle en dessous du lit, puis il faisait juste y parler. Puis comme un couple, ils dormaient ensemble, mais en dessous du lit. Mais c'est quoi son problème avec le dessous du lit? Je comprends pas. Je comprends rien. Bref, les semaines vont passer, puis Jamie, elle va comme commencer à essayer de gagner la confiance de Jack. Elle est quand même bright, la jeune fille. Elle va se dire que, tu sais, si elle l'écoute tout le temps, elle fait tout ce qu'elle veut, ben, à un moment donné, tu sais, il va peut-être devenir de plus en plus permissif avec elle. Puis c'est exactement ce qui se passe. Même qu'à un moment donné, elle va demander à Jack, genre, est-ce que c'est possible que j'aille juste dehors prendre l'air? Tu sais, je suis tout le temps enfermée dans la maison, ça va pas. Puis Jack, il va accepter. Il va la surveiller, tu sais, mais il va accepter. Fait que des fois, la nuit, surtout, il va lui permettre de sortir dehors pour prendre l'air, puis il va aller avec elle. Mais ce qui est étrange dans l'histoire, puis je l'ai pas encore mentionné, c'est que depuis le tout début, genre depuis qu'il l'a enlevé, tu sais, à part le moment où il l'a attaché dans la voiture, ben, à partir du moment où que Jamie était dans sa maison à lui, il l'a jamais attaché. Jamie était en dessous du lit, mais était pas attachée, ni aux pieds, ni aux mains, ni au lit, là. Elle était attachée à rien. Elle était complètement libre dans la maison. C'est seulement avec ses menaces verbales, puis sa manipulation, puis le fait de propager la peur chez elle,
qu'il réussissait à la faire obéir, genre. Puis c'est comme ça qu'elle restait en dessous du lit. Mais elle était pas attachée. Ah, mais elle est jeune aussi, là, mais pauvre petite. Ouais. Tu sais, t'es comme tellement impuissante, là. Tu devais se dire que les portes vont être barrées, puis les fenêtres aussi, ça sert à rien que je bouge. Je vais juste le fâcher, tu sais. C'est ça, puis elle se disait, tu sais, Ah, s'il mais me pauvre pogne elle. puis qu'il me tue, ben c'est pas mieux. Fait qu'elle faisait juste rester là-dedans, puis elle espérait que la situation évolue, mettons. Jamie, elle va par contre tenter de s'enfuir 2 fois. Ouais. La première fois, c'est arrivé justement seulement quelques jours après qu'elle s'est faite enlever. Fait que dans les premières journées, là, quand elle devait être comme dans un mélange de peine, de rage, de peur, tout ça, elle va se réveiller à un moment donné, en plein milieu de la nuit. Elle va ramper, pousser les boîtes, sortir du dessous du lit, puis marcher comme le plus discrètement qu'elle pouvait dans la maison, sauf que même si elle faisait aucun bruit, ben malheureusement, Jack va l'entendre, puis au moment où elle était genre sur le bord de toucher à la poignée de porte, qui de toute façon aurait été barrée, fait que ça aurait pas fonctionné, ben Jack, il va la surprendre, puis il va l'attraper violemment, il va la battre et la retourner en dessous du lit, puis il va dire « Si tu refais ça une autre fois, là, je te tue pour vrai. » Ah, pauvre petite. Jamie va essayer une autre fois lorsque, tu sais, c'est arrivé quand même plus tard, lorsqu'à un moment donné, Jack va lui dire « Hey, je reviens, je m'en vais faire des commissions. » Il va partir, puis Jamie, elle va réessayer cette fois-ci en se disant que, ben, il est pas là. Sauf que Jack, c'est un test qu'il essayait de lui faire pour voir s'il pouvait y faire confiance. Fait qu'encore une fois, elle va ramper, elle va se rendre dans la pièce centrale, puis au moment où elle attrape la poignée de porte, Jack, il était en arrière d'elle, puis il la reprend, il la bat, puis il dit « Là, ça marchera plus, genre, je peux pas te faire confiance. » Ça l'a dû juste accentuer sa peur. Fait que là, elle va plus oser s'échapper. Fait que c'est pour ça que même si elle n'est pas attachée, elle reste là. Tu sais, c'est tout un mind game, là. Ouais, vraiment. Mais l'affaire qui est bizarre, c'est que Jack, tu sais, il aurait pu la tuer à ce moment-là. Ça fait 2 fois là, qu'elle essaye, puis il avait dit, genre, je vais te tuer. Mais dans le fond, on réalise qu'il, tu sais, il veut la garder en vie, là. Même si elle essaie de s'échapper de lui, il veut encore qu'elle reste là, tu sais. Fait que là, Jamie, elle va arrêter d'essayer de s'échapper, puis elle va juste comme l'écouter, puis commencer à l'obéir vraiment comme une bonne fille, là. Elle va tout faire ce qu'il dit, elle va pas essayer de s'échapper, elle va même comme essayer d'être fine avec, là, limite. Elle va jouer à des jeux de société, elle va comme tout faire ce qu'il veut. Sauf que clairement, si on pense un peu cinématographiquement parlant, là, ce qu'on aimerait voir dans un film, c'est que la jeune fille, Jamie, elle a un plan derrière la tête, puis c'est de prouver, mettons, à Jack qu'il peut y faire confiance pour de plus en plus avoir de liberté et qu'un jour, elle réessaye à nouveau, tu sais, c'est ce qu'on espère. Donc, c'est ça. Leur relation va justement s'améliorer. Il fait de plus en plus confiance, elle essaye plus de s'échapper. Puis, à un moment donné, ben là, c'est Noël qui approche et Jack, il décide que Noël, cette année, ça se passe chez lui. Fait qu'il invite toute sa famille chez lui pour un réveillon de Noël. Dans sa grosse maison dégueu. Oui. Oui. Mais l'affaire, c'est que Jamie, là, elle va rester cachée en dessous du lit, là. Fait qu'on dirait que c'est comme un peu la soirée la plus weird pour elle, puis la plus comme parfaite, si on veut, pour qu'elle essaie de s'évader, parce que là, il y a plein de gens dans sa maison qui pourraient l'aider, mettons. Fait qu'on pourrait se dire ça. Fait que le souper se passe super bien, les gens boivent, ils fêtent, ils deviennent un petit peu alcoolisés, pompettes, tout ça. Tout se passe bien, puis le souper termine, les gens quittent, et Jamie n'a pas bougé d'en dessous du lit. Là, on pourrait se dire, Colin, elle a raté sa chance, sauf que c'était exactement ça qu'elle avait comme plan. Parce que le fait de prouver à Jack que dans une pareille soirée où est-ce qu'elle aurait eu autant de chances de s'évader, parce que les portes étaient barrées toute la soirée, le monde festoyait, il y avait beaucoup de musique, d'alcool, tout ça, ben le fait qu'elle est restée, Jack, il peut y faire 100% confiance. Là, c'est comme la passe, tu sais, la chance, voyons, la preuve ultime qu'il a confiance en elle, à 100%. Fac, à partir de ce moment-là, donc début janvier, il va pas en revenir qu'elle est comme restée là malgré le souper de Noël, puis ça va le rendre vraiment heureux. Puis je veux juste mentionner aussi, parce que là, j'ai comme pas vraiment parlé... Tu
sais, dans le sens qu'il a l'air de bien la traiter, là, entre gros guillemets, à part le fait qu'il l'a kidnappée puis qu'il a tué ses parents. Là. Mais Jack, il va raconter plus tard, pendant le procès et tout, qu'il aurait jamais agressé sexuellement Jamie. Puis Jamie va pas dire non plus qu'elle s'est fait agresser sexuellement. Il va dire qu'il aurait vraiment aimé ça avoir des rapports sexuels avec elle, mais que chaque fois qu'il essayait, elle le repoussait, puis qu'elle avait pas l'air de l'aimer autant que lui. Fait qu'il voulait pas la brusquer. Ben, le no shit, là. J'ai exactement écrit « No shit, Jack ». Genre, of course qu'elle va te repousser puis qu'elle a l'air de pas t'aimer autant. En tout cas, whatever. Mais lui, dans sa tête, il était comme « Ah, j'ai pas l'impression qu'elle développe les mêmes sentiments que moi. J'aime mieux attendre. Je veux pas la brusquer. Je veux que quand on couche ensemble pour la première fois, ce soit comme réciproque. » Puis... Ah, quel gentleman! Gros cave. Donc, bref, après le souper de Noël, Jack, il va commencer à y faire de plus en plus confiance. Il va même commencer à la laisser sortir dehors tout seul. Puis à arrêter de barrer les portes. C'est comme la preuve ultime. Lui, il doit se dire à ce moment-là, genre, si vraiment elle revient à chaque fois qu'elle sort dehors, puis que la nuit, tu sais, le lendemain matin, je me réveille puis elle est pas partie pendant la nuit, ben c'est vraiment un signe qu'elle m'aime, dans le fond, puis qu'elle veut rester avec moi, puis qu'elle est bien avec moi. Fait qu'il tente le tout pour le tout, tu sais, il risque, là, vraiment, là. Et ben, justement, un jour de janvier 2019, presque 3 mois complets après avoir été enlevé, après 2 tentatives échouées, Jamie va essayer de s'enfuir pour une 3e fois. Elle a clairement acquis une grande confiance de la part de Jack et elle va en profiter. Donc, le 10 janvier 2019, précisément, 88 jours après le double meurtre de ses parents. C'est long! C'est long. 88 jours après le double meurtre de ses parents et son enlèvement, Jack va dire à Jamie, comme à l'habitude, là, tu sais, lui, c'est rendu la routine, il va lui dire « Hey, tu sais, je m'en vais faire des commissions. » Puis il va partir. Jamie va rester attentive. Elle va écouter les sons dans la maison. Elle va entendre les pas de Jamie se rendre jusqu'à la porte. Elle est encore sous le lit, là. Même s'ils ont, soit dit en passant, selon lui, une bonne relation, elle est encore sous le lit, là. Clairement, ça va pas bien dans sa tête, là. Fait que là, elle va entendre les pas de Jack qui s'éloigne. Elle va entendre la porte fermée. Elle va entendre qu'il ne verrouille pas la porte, comme il avait pris l'habitude de le faire. Elle va entendre la voiture démarrer et lui qui quitte en voiture. Hey, il a du culot, hein, de penser qu'elle va juste rester là. Franchement. Ça n'a pas de bon sens. Il est dupe. Puis là, Jamie, cette fois-ci, est certaine de sa shot. Elle est comme, là, je m'enfuis, puis je vais réussir. Elle sort d'en dessous du lit. Elle traverse la maison au complet. Elle ouvre la porte. Elle sort dehors pour la première fois en 88 jours de façon libre, parce que là, elle est seule et elle compte s'enfuir. Puis elle va courir dans les bois. Elle se promène, elle découvre pour la première fois la forêt qui entoure la maison de Jack, puis elle va se rendre compte pour la première fois du voisinage qu'il y a autour, parce que, tu sais, il n'y a pas de maison super proche, mais il y en a un peu plus loin, puis c'est la première fois qu'elle va se rendre aussi loin, tu sais. Et fucking par le meilleur des hasards, on s'entend, là, il est comme... C'est l'hiver, il y a pas beaucoup de monde qui sort dehors, c'est en forêt, tu sais, les gens restent cosy dans leur maison. Ben, cette fois-là, pendant qu'elle marchait, courait, toute dehors, là, elle va tomber sur une voisine qui promenait son chien à l'extérieur. Une voisine toute mignonne, les petits cheveux blancs, une petite mamie, genre, full cute. Oh. Puis elle, Jamie, est en pyjama, complètement sale, tu sais, probablement un pyjama qu'elle n'a jamais lavé, quoi que ce soit. Puis elle a l'air complètement apeurée. Elle va tomber sur la dame, puis elle va lui dire... Salut, je sais pas je suis où, j'ai été kidnappée, je m'appelle Jamie Kloss, aidez-moi s'il vous plaît. Et là, la madame, qui se rappelle clairement de l'alerte Amber, puis genre de toutes les recherches que la population fait depuis 3 mois, elle va la reconnaître automatiquement, elle va la prendre avec elle. Cette madame-là, d'ailleurs, je l'ai pas dit, elle s'appelle Jean, en tout cas, Jeanne Nutter, trop cute,
puis elle va l'amener chez la maison la plus proche. C'était pas sa maison à elle, mais c'est une maison d'un autre voisin qu'elle connaît, puis elle les connaît super bien, fait qu'elle elle les amène là le plus rapidement possible. Puis c'est ça, ils vont se dépêcher justement pour pas qu'il tombe sur son fucking ravisseur, tu sais, avant qu'il revienne. Fait que les deux, ils se dirigent dans la maison, ils se font accueillir par le couple qui sont présents dans la maison, une chance, thank God. Kristen et Peter Kacinka, un petit couple tout cute lui aussi, qui va les accueillir à bras ouverts et qui vont appeler la police directement quand ils vont comprendre la situation. Encore une fois, comme dans toutes les histoires, on a pas mal accès, toutes les histoires qui se passent aux États-Unis, là, surtout, on a souvent accès aux appels téléphoniques du 911. Fait qu'on va vraiment entendre la voix de la voisine qui explique à la répartitrice qu'elle a en face de elle Jamie Kloss, la jeune fille de 13 ans qui a été portée disparue il y a 3 mois. Oh mon Dieu! C'est capoté. Puis, elle va être capable de dire à la répartitrice que Jamie, elle a des informations sur lui. Elle est capable de donner des informations sur son ravisseur, sur sa voiture, sur sa maison, et qu'elle sait même son nom. Parce que Jack Patterson va lui avoir donné son nom complet. Ah, qu'il est dupe! Et là, la répartitrice, qui a toutes les raisons de croire que Jack, c'est un homme complètement dangereux et instable, et probablement armé, parce qu'on connaît qu'il a tué déjà 2 personnes avec un fusil de façon complètement violente. Ils vont dire aux 4 individus, donc Jamie, la voisine Jeanne et le petit couple, de rester à l'intérieur de la maison, embarrés bien sûr, et d'attendre que les policiers arrivent. Ils vont être capables de déterminer où est-ce qu'elle était, quelle était la maison, en fait, de Jack. Puis, ils vont encercler sa maison de nombreuses équipes policières et ils vont attendre que Jack revienne de ses commissions. Bref, ça prendra pas trop longtemps que Jack Patterson va finalement revenir de ses courses et se rendre à sa maison comme si de rien n'était. Et bam, les policiers vont sortir de leur cachette, vont l'arrêter. Et l'arrestation va être super simple. Il va pas essayer de se débattre. Il va se livrer aux policiers. Rester calme, rester froid. Et puis, les enquêteurs vont pouvoir commencer leur travail de recherche dans la maison de Jack Patterson. La nouvelle, qui est extrêmement bonne, va être répandue rapidement dans tous les médias de la région. Comme quoi, Jamie Kloss, la petite fille portée disparue il y a de cela 3 mois, a été retrouvée en vie et son ravisseur, Jack Patterson, a été arrêté. Quel dénouement incroyable! C'est le genre de dénouement-là, c'est le dénouement rêvé, mais qui arrive jamais, là. C'est ça. C'est... Ah ou ouais. presque jamais. Tu sais, c'est l'espoir de tout le monde qu'on le retrouve des mois plus tard, des années plus tard, mais... Tellement. Le procès va commencer assez rapidement, étant donné l'ampleur médiatique que la situation elle a eue. Puis, pendant l'interrogatoire, Jack va expliquer, genre, tu sais, il est vraiment froid, il est calme, pour vrai, il fait peur. Puis, il va expliquer aux autorités qu'il comprend pas trop pourquoi elle s'est enfuie. Il est genre, je comprends pas pourquoi elle s'est enfuie. Je pensais vraiment qu'on était bien. Que là, elle avait comme accepté que j'ai tué ses parents. Il était genre, pourtant, tu sais, justement, le fait que j'ai tué ses parents, elle a comme plus vraiment personne à rejoindre, plus vraiment d'endroit où aller. Fait que je comprends pas pourquoi elle est pas restée avec moi. Il a l'air complètement là, ailleurs. Il comprend comme pas qu'est-ce qui se passe. Voyons, es-tu cave? En fait, oui. Vraiment. Fait que, c'est ça, il va dire, je comprends pas. Tu sais, on était comme un couple, on faisait plein d'activités ensemble, on avait des belles discussions, on vivait la belle vie, je comprends pas pourquoi elle est partie. Complètement cinglé. Le 27 mars suivant, donc c'est quand même assez... c'est pas longtemps après l'arrestation, Jack Patterson va plaider coupable pour le double meurtre au premier degré et pour enlèvement. Son procès va être vraiment rapide et il va être condamné à une peine de prison à vie pour le meurtre au premier degré de James Kloss, une autre peine de prison à vie pour le meurtre au premier degré de Denise, ainsi qu'à une peine de 40 ans de prison pour l'enlèvement de Jamie. Bien, très bien. Très bien. Le juge va mettre au clair pendant son procès qu'il ne sortira jamais de prison avant sa mort. Il va dire ça devant lui.
Puis sur YouTube, il y a comme le procès complet là, de Jack Patterson. Ça fait fucking peur. Je l'ai écouté. J'étais sur le cul. Après le procès, Jamie va recevoir la moitié de la récompense qui était proposée parce que les autorités vont convenir que c'est un peu elle qui a résolu sa propre disparition. Donc, ils vont lui donner 25 000 $. Ben voyons, c'est tellement cute! C'est vraiment cute, puis c'est pour ça que je disais que j'allais te revenir avec ça, mais je comprends pas trop pourquoi ils ont pas donné le 50 000 au complet, là. Dans un sens, ça change pas grand-chose pour eux. Ils sont genre, ben là, faut nous garder une petite cote, là. C'est ça, j'ai pas trop compris, là. J'étais comme, tant qu'à avoir une fin aussi heureuse, peux-tu bien donner 50 000 au complet? En tout cas, pas compris, mais c'est pas grave. Peut-être qu'ils l'ont donné à la petite mamie. Ah, peut-être. J'ai pas vu dans les sources, mais peut-être ça a été distribué dans les gens qui l'ont aidé. J'espère. Bref, depuis qu'elle a enfin réussi à s'évader, en janvier 2019, Jamie va être accueillie par sa tante Jennifer Smith, qui va devenir sa tutrice légale jusqu'à ce qu'elle soit majeure. Puis Jennifer va dire dans les médias par après qu'elle va être énormément reconnaissante de comment les choses vont s'être déroulées. Elle va dire qu'elle admire le courage de sa nièce / sa filleule Jamie, qu'elle va remercier énormément les 3 voisins qui l'ont aidée, leur courage. Elle va remercier toute la population qui ont aidé aux recherches, les médias pour ne pas avoir lâché l'affaire et les autorités pour avoir capturé si rapidement Jack Patterson lors de l'arrestation. Tu sais, ça aurait pu être compliqué, ça a été super rapide. Fait que c'est quand même assez cool, tu sais, elle va vraiment remercier tout le monde, puis elle a vraiment raison de le faire, tu sais. Au final, c'est vraiment triste ce qui est arrivé, mais le dénouement s'est vraiment bien passé. Elle voulait vraiment comme continuer à insister sur le fait que dans la vie, comme on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Le meurtre des parents de Jamie est tellement arrivé comme out of nowhere, out of the blue, sans qu'ils puissent s'en douter le moindrement. Fait qu'elle met vraiment l'accent sur le fait qu'il faut comme profiter de chaque jour, puis aimer nos proches, leur dire qu'on les aime, puis profiter de chaque moment parce que ça peut nous être enlevé comme tellement rapidement. Puis c'est vraiment beau, en tout cas j'ai trouvé ça vraiment touchant, tout le message qu'elle a dit. Ouais. Puis, ben Jack, de son côté, il va probablement jamais sortir de prison, et c'est tant mieux comme ça. Puis à ce jour, il a jamais montré aucun remords envers ce qui s'est passé. Je voulais juste souligner, avant de terminer mon épisode, Jamie, malgré le fait que ça s'est bien fini, tu sais, puis qu'elle soit survivante, c'est quand même une histoire qui va la marquer à tout jamais, puis qui va être énormément traumatisante pour elle. Ouais. Elle va témoigner une fois lors du procès, puis elle va dire que depuis la mort de ses parents, elle est complètement effrayée dans la vie en général. Elle a de la misère à sortir en public. Elle trouve ça atroce ce qui est arrivé. Elle dit qu'elle aimait sa chambre, elle aimait ses choses, elle aimait ses parents, puis que Jack y a tout enlevé. Elle souhaite comme retrouver du bonheur dans sa vie, puis elle fait plein de choses pour arriver à retrouver une vie normale, puis arrêter de vivre dans la peur, mais c'est ça, pour l'instant, comme elle a encore de la difficulté, puis elle voulait, c'est ça, je voulais juste vous dire comme qu'est-ce qu'elle a dit en cours à ce moment-là. C'est sûr, là, ça sera pas facile. J'y souhaite d'un jour retrouver un semblant de vie normale, mais c'est pas évident, là, pauvre petite. Ouais. Puis je vais mettre dans les sources une vidéo YouTube que j'ai découvert en faisant mes recherches. Une vidéo faite par Elizabeth Smart. Je sais pas si tu sais c'est qui. C'est une fille qui a également vécu un enlèvement. C'est un cas vraiment populaire que d'ailleurs on va pouvoir peut-être traiter un jour si ça vous intéresse, là. Mais c'est une fille qui s'est fait enlever puis qui a survécu, tout comme Jamie Kloss. Puis la vidéo, en fait, d'Elizabeth Smart, j'ai trouvé ça, genre, incroyable. Elle va regrouper 7 femmes survivantes d'enlèvement qui vont parler dans une entrevue et qui vont donner des conseils à Jamie Kloss, parce que, dans le fond, Jamie, à ce moment-là, c'est comme le dernier événement autant intense qui est arrivé où est-ce qu'il y a eu un enlèvement puis que la fille a survécu. Fait que les 7 femmes vont se regrouper
et vont parler en entrevue, donner des conseils à Jamie pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule à vivre ça, qu'il y a eu d'autres survivantes. Ben voyons! Ouais, puis que c'est possible, genre, de survivre. Puis j'ai trouvé ça, genre, incroyable. Je vais te dire c'est qui les 7 femmes. Je sais pas si vous les connaissez. Wow! Il y a Elizabeth Smart, que je viens de te parler. Denise Hoskins, je sais pas si tu te souviens, mais la fille Gone Girl, que je vous ai Oh my God! raconté il y a plusieurs semaines déjà. Il y a aussi Kathy Beers, Alicia Kozakiewicz, Georgina Lynn de Jesus, Kara Robinson Chamberlain et Sarah Maynard, qui sont 7 femmes qui ont vécu des enlèvements, dont une qui a vécu quelque chose de full similaire à Jamie. Elle aussi, ses parents ont été tués juste avant son enlèvement. Fait que ces 7 femmes-là, ils parlent puis de leur expérience, puis en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment beau. Ok, mais je vais direct écouter Ouais. ça dès qu'on finit, là. Je suis trop curieuse, oh my God. Mais Ouais. c'est tellement beau! J'ai trouvé ça... Je voulais terminer là-dessus parce que je trouvais que ça donnait espoir, justement, que des survivantes comme ça d'aussi gros drames puissent avoir une nouvelle vie après puis s'en sortir malgré leur trauma puis leur Ouais, blessure. ça donne Ouais. espoir. Genre, j'ai trouvé ça beau de voir que eux ensemble se rassemblent pour se soutenir puis se dire que leur vie est pas finie, tu sais, dans le fond. Non, tu sais, c'est dommage qu'il ait vécu ça, mais après ça, c'est beau que ça se transforme en positif, en tout cas. Vraiment. Je suis comme touchée. Ouais. Hey, mais quelle histoire! Pauvre Jamie, puis quelle rush! À la fin de ton histoire, je t'allais voir, il ressemblait Ouais. à quoi, là? Ah! Puis c'est fucké, tu sais, j'aurais aimé ça comme... J'ai pas vraiment trouvé de commentaires, mettons, des parents de Jack. On dirait que ça m'aurait intrigué de voir comme qu'est-ce que ses parents ils disent de ça. Genre, ils savaient-tu que son fils... Ouais, ils sont allés! Oui. Tu sais, ils sont allés chez Oui. lui pour Noël, là. Puis Puis elle sa était maison là, était tu sais. complètement en bordel, tu sais. Est-ce qu'eux autres, ils avaient conscience que leur fils allait pas bien, qu'il était complètement cinglé, qu'il se passait ça dans sa vie? Genre, je comprends. Ouais. Mais bref, quelle histoire de fou. Ouais, ben, merci pour cet épisode. Ça me fait malheureusement plaisir de vous avoir raconté ça. Au moins, c'est une histoire de survivante, ça arrive pas souvent, fait que c'est cool. Puis, ben, merci d'être resté avec nous. Merci de nous écouter chaque dimanche ou peu importe le moment de la semaine que vous nous écoutez. Oubliez pas, on est maintenant sur Patreon, donc venez nous rejoindre si vous voulez un épisode bonus par mois et plus de contenu exclusif. On discute, on papote ensemble, c'est full le fun. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. On est sur Instagram, Facebook et Gmail. Le tout est dans la description de l'épisode si vous voulez vous abonner. Oui. Tout est là. Puis, ben, sinon, on se revoit la semaine prochaine. Oui, on se revoit la semaine prochaine, petit cornet. Oui, merci, on vous aime Bye. full. Bye bye.